Salut! Le petit chouchou DTT ce jour-là, des petits indices, c'était lui et ça l'est toujours. Tamiya Mud Blaster 2 avec 4 amortos hydrauliques plus longs, montée plus inclinée, très souple. Vous l'avez vu dans la vidéo, vous allez le voir. Se comporte à merveille dans l'herbe, performance. On n'a absolument pas exagéré. On a 3100 kV, on a une Lipo 3S. On marche un petit 40, 45. On est bien, franchement, on est bien. Évidemment, grip, tenue de sable, motricité, tenue de route et motricité dans le sable. c'est du Tamiya de base, cherche pas. Tu continues à rouler en donuts à gogo. J'arrive, je suis en train de chercher mes vis. La seule chose qui m'est arrivée, je sais pas si c'est suite à l'impact ou c'est tout simplement quelque chose qui s'est desserré. On a perdu une petite vis ici d'un tirant supérieur. Et ça, c'est aussi quelque chose de frustrant chez Tamiya, parce que ce sont des petites vis spécifiques. Donc soit tu as déjà un petit peu de stock, soit tu dois aller t'en chercher. Tu peux mettre une vis normale pour te dépanner, mais comme il y a une partie non filetée, si tu mets une vis normale, tu vas avoir du jeu. Ça va pas aller bien longtemps. Alors. En plus, je me demande comment elle a réussi à sortir parce qu'elle est planquée derrière la morteau. Voilà. Donc, moi, ce que je faisais quand j'étais petit haut, quand je perdais une de ces vis, on a du serrage et tout. Ouais, je n'ai dû pas faire gaffe en faisant. Hein. Ça a dû se desserrer tranquillou. Voilà. C'est fait, c'est réparé. Donc, merveilleuse petite machine, super autonomie, performance, ok. Il est prêt pour Tombola. Vous l'aurez avec une petite radio Turbo Racing bridable, comme celle-là. Batterie 3S, parce qu'on est bien avec les Perfect. La 3S, c'est comme c'est bridable, bah t'es tranquille. Comment le brider, je le montre dans la vidéo. Il y aura le petit chargeur automatique avec. Et puis on est content. Parce qu'en restant des performances pareilles, tout tient. On n'exagère pas pour stresser la transmission. Ce qu'il faut toujours penser, comme dit, c'est pas marche arrière avant, jamais. Tu recules un petit peu, si tu recules un petit peu, tu le laisses ralentir. De toute façon, tu recules pas vite. Et si tu dois absolument freiner parce qu'un obstacle arrive derrière, tu touches à peine les gaz et tu lâches tout de suite. C'est juste pour le ralentir un coup. Tu repars pas direct, c'est sûr ça le fait partir en wheeling, mais tu vas abîmer la carreau, tu vas arracher. Et c'est pas un engin pour faire les foufous. C'est un engin que tu as le plaisir de voir évoluer si t'aimes ces vieilles bécanes. Fin de l'histoire. C'était funky à rouler, comme dit dans un prairie, un parc, t'évites les places de pétanque, pas à cause des pétanquistes, mais parce que tu vas galérer à aller tout droit. Je te l'ai aussi montré dans la vidéo, normalement, à l'heure où je parle, là, tu as vu cette vidéo, c'est quasi impossible de repartir tout droit. Faut vraiment du doigté, il faut y aller tout cool. Enfin, je veux dire, tu peux partir, mais pas fort, quoi. Voilà. Donc il y aura tout avec. Bon, pas de boîte d'origine. Ah mon dieu, pas la boîte d'origine. Les amortos, c'est pas des Tamiya. Ah mon dieu, la boîte, c'est pas des Tamiya. On a des roulements à billes, on a tout ce qu'il faut. Et l'engin se comporte super. Il a exactement le comportement que je rêvais quand j'étais petit et qu'on n'a jamais eu. On passait notre temps à rebondir. On n'avait pas ces performances là. C'était frustrant. Manque. Tout comme sur le BXR MT et plein d'autres petits MT comme ça. Peut-être qu'ils ont pris l'image de ça. Mais c'était bien de prendre l'image de ça, mais il fallait penser un pas en plus. Zéro protection de la carrosserie. Il y a un petit pare-choc devant bien trop bas, il aurait dû avoir du kick-up et être un peu plus droit, ça permet, tu vois. Ça va, il est fonctionnel, mais il peut mieux faire. C'est surtout à l'arrière qu'il n'y a que dalle. C'est dommage. Et la carreau aussi, il y a zéro protection, c'est dommage aussi. Donc ça, c'est un engin, ça va gagner un tombola, pas pour un sauvagement de la gâchette. Tu files pas ça à un tout petit, parce que il n'a pas la conscience de la chose, il peut pas le savoir. Si même nous, des fois, on fait n'importe quoi avec l'RC, je peux te dire. C'est pas fait pour faire poignée dans le coin, zigzag à fond, à gauche, à droite, tout le temps. Comme dit.
C'est l'engin pour les gens qui aiment voir évoluer le machin, qui aiment ce genre de trucs. Si tu as un petit haut et tu veux lui faire plaisir, tu lui prends un engin un peu plus bourrin avec, comme dit, tout ce qu'il faut en protection, machin. Tu peux tout modifier là-dessus, mais c'est du Tamiya, c'est pas les engins de bâche. Ce que je dis toujours, c'est pour les tout petits, des fois on me dit ouais, quel engin de modisme prendre pour un petit gamin de 3, 4 ans ou 5 ans. Prenez pas un engin de modisme pour les ptios, donnez-leur une Nico. Nico fait des gros engins qui marchent déjà une trentaine de km/h et qui encaissent et qui encaissent et qui encaissent. Une fois que le ptio il sait doser ses gaz, doser ses freins, doser ses virages, après tu peux passer sur de l'engin plus conséquent. Voilà. Après il y a des ptios comme ça qui font déjà ça dès le départ. Moi ça n'a jamais été mon cas, mais j'en ai vu. Ça existe. Il y a des ptios qui prennent soin de leur matos déjà dès le départ. Ceux-là, oui, tu peux leur confier. Donc, si tu joues, à toi de savoir à qui tu vas le confier ou comment tu roules si c'est toi qui roules. Moi, je ne l'ai pas conçu pour être à l'épreuve de tout. Enfin, conçu, je n'ai rien conçu du tout. Je ne l'ai pas rétrofité, c'est-à-dire on n'a pas mis le brochet, c'est un morceau hydraulique, tout ça pour en faire un engin de performance extrême, un engin pour faire le foufou. On me dit, c'est l'idéal dans un espace dégagé, après un parc pour se faire plaisir. Tu mets une 3S dedans, si tu le donnes pour un petit, tu le brides, tu diminues sa vitesse à 20, 25, 30, ce qu'il faisait à l'époque en charbon, et ton petit il est parti 1 heure. Il n'y a pas de problème. Ça peut être sympa, ouais, si tu es en promenade, parce que ça c'est clair. Garder un enfant concentré quand tu vas te promener, c'est pas évident. Tu lui dis on va faire une petite rando, on va marcher une vingtaine de bornes, et il va pas vouloir, il va pas comprendre, tu lui files un petit truc comme ça, il va marcher, il va suivre l'engin, tout simplement, et en 2 temps 3 mouvements, il a fait les 20 bornes. Et contrairement à toi, lui, quand il a fini les 20 km, il rigole, il a la pêche, il a envie de manger sa glace, et le lendemain, il est reparti. Toi, si t'es plus habitué, t'es un peu courbaturé. Enfin, je parle d'une petite rando montagne. Donc préparez-vous pour le jeu, ça va tomber dans pas longtemps, normalement. Salut à tous et merci à tous les tontons pour ceci, parce que tout ça n'est possible que grâce à vous tous.